Événement, voici la i3, la première BMW électrique réellement commercialisée. Cette citadine mesure 4 mètres de long, soit un peu moins qu'une Clio, et 1,58 m de haut, comme certains monospaces. Elle a droit d'office à des grandes roues de 19 pouces, mais les pneus sont étonnamment étroits pour limiter les frottements. Toutes les i3 auront le capot, le toit et le coffre noir, et les liserés bleus est présent sur toutes les i3 sauf les oranges, où ce liseré devient gris. Les portes sont à ouverture antagoniste et il faut ouvrir la porte avant pour pouvoir actionner celle de l'arrière, comme dans la Mini Clubman. Ces portes ouvrent sur un intérieur inédit où seul l'e-drive et quelques commandes rappellent les autres modèles de la marque. Le plus étonnant vient des matériaux employés avec de la laine côtoyant des bois d'eucalyptus ou le kenaf, une fibre issue de l'hibiscus. L'accès aux places arrière est très aisé une fois les deux portes ouvertes et le siège rabattu, mais l'habitabilité est moyenne et le dossier de la banquette est un peu trop vertical. Le coffre n'atteint que 225 décimètres cubes, mais il est secondé par un autre compartiment à l'avant de 35 décimètres cubes. L'ensemble fait moins que dans une Clio. Comme dans toutes les voitures électriques, on démarre en silence. La i3 reste ensuite étonnamment silencieuse jusqu'à 100 km/h environ. En ville, malgré les roues de 19 pouces, elle s'avère plutôt confortable et filtre correctement les inégalités. On apprécie également une bonne visibilité et un rayon de braquage très court. Le couple maximal est disponible dès les premiers tours de roue et permet d'accélérer aussi fort qu'une Cooper S. Sur route, la voiture ne prend pas trop de roulis grâce à un centre de gravité placé bas. La direction très directe est agréable et la voiture s'apprécie aussi sur les départementales. Au problème d'autonomie des voitures électriques, la i3 répond par un prolongateur d'autonomie sous forme d'un petit bloc essence qui autorise un voyage de plus de 300 km d'une seule traite en cumulé essence plus électricité. Pas mal. Mais ce prolongateur est une option qui coûte 4 700 €. Sinon, la i3 peut recharger ses batteries en 8 heures sur une simple prise sans installation particulière. La concurrente directe de la i3 n'est pas la Zoé, mais la Chevrolet Volt, elle aussi à prolongateur d'autonomie et dans les mêmes prix, plus spacieuse mais moins luxueuse. On commence à avoir le choix chez les électriques.